C'est pas juste, s'écria du haut de ses 13 ans, d'une voix forte, avec un accent à la Titoff, Julien, un interne du foyer que je dirigeais alors, en claquant violemment la porte de mon bureau. Je venais de le priver de sortie, suite à un écart important de comportement, et il pensait que la sanction que j'avais prise la semaine précédente à l'encontre d'un camarade, auteur, selon lui, de faits similaires, était beaucoup plus légère. Mais vos deux situations n'ont rien de comparable, lui disais-je, tentant de le convaincre, mais n'y arrivant pas. Ce n'est pas juste. Telle est sans doute la réaction première qui nous habite en écoutant cette parabole racontée par Matthieu. Comment celui qui n'a travaillé qu'une heure est rémunéré de la même manière que celui qui, 12 heures durant, a enduré le poids du soleil et de la fatigue. Il y a de quoi faire hurler un délégué syndical. Oui, l'attitude de Jésus blesse notre sens de la justice. Mais gardons cependant en mémoire que ces ouvriers de la 11e heure ne se sont pas divertis pendant le reste de la journée. Non, ils n'ont fait que chercher du travail, mais malheureusement n'ont pas trouvé le bon employeur. Nous n'avons été embauchés par personne, disent-ils à Jésus qui les interroge sur la raison de leur inactivité. Alors, le Maître souhaite récompenser leur persévérance de la même manière que ceux qui ont eu la chance d'être embauchés en premier. Nous avons souvent tendance à confondre équité et égalité de traitement. Lorsque je m'adresse à des collégiens sur ce thème, j'aime leur raconter l'histoire de ces 3 jeunes enfants de grande, moyenne, petite taille, cherchant à voir un spectacle derrière une palissade. Si je les traite de la même manière, le grand voit tout le spectacle, le moyen, en se hissant sur la pointe des pieds, peine à voir, quant au 3e, il ne voit rien du tout. Mais si je place une haute marche sous les pieds du 3e, une marche de moyenne importance sous les pieds du second, et aucune marche sous les pieds du premier, alors tous voient de la même manière. Oui, si je veux considérer ces 3 enfants de manière équitable, il me faut les traiter de manière différente. N'oublions pas d'ailleurs à ce sujet que le terme de handicap, au sens premier, signifie l'avantage que l'on donne à une personne en difficulté pour que l'équité puisse être au rendez-vous. Malheureusement, nos sociétés modernes ont oublié ce principe, elles qui ont si souvent tendance à exclure celui qui n'est pas capable de marcher au rythme des autres. Et ce constat est malheureusement vrai aussi bien à l'école qu'en entreprise. Oui, la justice de Dieu n'est pas semblable à celle des hommes. Comme le disait le prophète Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. La justice, conçue par l'homme, exclut toute forme de gratuité, alors que la justice, conçue par Dieu, s'allie à la bonté. Voilà pourquoi il est important de rémunérer non pas au nombre d'heures travaillées, mais pour le seul fait d'avoir accepté d'aller travailler à sa vigne.
N'est-ce pas là l'invitation au changement que signifie cette interpellation du Maître à l'heure où il règle les comptes en appelant mon ami, celui qu'il avait embauché quelques heures auparavant. Il tente ainsi de le faire changer de posture, de passer du registre de la relation contractuelle fondée sur le droit à celui de relation amicale qui n'exclut pas le don gratuit. N'est-ce pas là, d'ailleurs, ce comportement digne de l'évangile du Christ, comme nous le rappelle Paul en s'adressant aux Philippiens? Permettez-moi une dernière réflexion. Matthieu nous présente un maître qui sort de son domaine à toutes les heures de la journée pour partir à la rencontre des hommes en quête de donner un sens à leur vie. Et si nous, ce dimanche, nous nous laissions à notre tour interpeller par ce Dieu qui ne cesse de venir frapper à notre porte pour nous inviter à contribuer au développement de son royaume d'amour et de vérité, de justice et de paix. Serons-nous capables de nous réjouir de ce que reçoit l'autre, de bénir plutôt que de jalouser? Oui, puisse le message contenu dans cette parabole transformer notre cœur. Amen.